L'ajustement suivant qu'on va voir, c'est le channel mixer. Vous voyez que j'en passe parce que je ne les ai pas tous, ou en tout cas je ne les utilise pas tous. Donc le channel mixer, c'est le premier outil qu'il y a eu pour modifier les couleurs dans Photoshop. Donc je parle de ça d'un Photoshop numéro 2 ou numéro 3, je ne sais plus exactement. Et donc c'est quelque chose qu'on n'utilise plus beaucoup parce qu'il y a d'autres outils qui sont plus importants que celui-là, enfin, ou plus faciles. Mais je vais quand même l'expliquer en gros. Donc la première chose, c'est de savoir que logiquement, quand on additionne toutes les valeurs qui sont ici, on doit faire 100. Enfin, ou en tout cas ici 1. Donc si je prends 21, ici ça fait 93 et 0 et ça. Donc j'ai une valeur de 100 qui doit être faite. Et ça veut dire que je veux maintenir la luminosité. Ce qui veut dire que si maintenant je bouge le bleu, vous voyez que les curseurs rouge et vert se déplacent. Pour toujours, quand je vais additionner ceci, faire une valeur de 1 ou de 100, c'est selon. Alors, je peux modifier ces constantes au lieu d'avoir réellement une valeur de 100, ben, si je diminue ici, je n'ai plus qu'une valeur globale de 0,9. Si vous voyez que si je modifie ceci, je n'ai plus une valeur globale, donc j'agis sur ma valeur globale de 100. Et dernière chose, on peut dire que je veux sans monochrome. Et c'est là qu'en général on l'utilise encore parce que certains sont devenus spécialistes dans les monochromes grâce au channel mixer parce qu'ils ont leur valeur, je veux dire en mémoire, de qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un noir et blanc parfait. Donc vous trouverez ça sur Photoshop, les valeurs ici à mettre en fonction donc de certains portraitistes, etc., mettent exactement toujours les mêmes valeurs dans le rouge, dans le vert, etc. Alors, en général, ce sont des valeurs en pourcent, enfin en pourcent, donc vous devrez certainement les adapter à ces valeurs dans Topaz, mais c'est réellement là qu'on l'utilise encore le plus souvent. Alors, dans les presets, on a bien sûr des presets qui sont là, mais vous voyez qu'on n'a pas grand-chose qui, qui existe encore, et en tout cas aucun noir et blanc. Donc là, je vous conseille de vous amuser à retrouver des valeurs ici pour les channel mixer pour Photoshop et de les adapter ici dans Topaz pour avoir des noirs et blancs assez convaincants.